La vraie menace pour les Européens, c'est de dire, tiens, si il était utilisé conventionnellement sur une ville française, par exemple. Et là, on peut pas l'arrêter, pour l'instant. On pourra peut-être dans quelques temps avec nos nouveaux missiles. Pour l'instant, on peut pas l'arrêter. Répétez-moi ça, parce que là encore, pour notre Noël, ça met une ambiance tout à fait sympathique. Ça veut dire qu'une machine comme ça, envoyée sur une ville française, ne peut pas être arrêtée. Alors, il a deux caractéristiques. Il est très rapide, évidemment, comme tous les missiles balistiques. Mach 10, c'est très rapide. Et en revanche, une frappe conventionnelle sur une ville française, avec ça, nous, on n'a pas l'équivalent. On peut pas l'arrêter, on n'a pas l'équivalent. Donc, et là, ça tomberait forcément quelque part et ça ferait forcément des dégâts. Les patriotes n'arrivent pas à arrêter les missiles russes. Je crois qu'au début, c'était 42%. Maintenant, ils disent que c'est 6%. Donc, c'est quand même problématique pour c'est vrai qu'il y a des accidents de tir en Russie, mais on n'a quand même pas envie, habitant Paris, de tester les missiles russes. À Paris, ils n'ont visiblement aucune envie de tester les missiles russes. Pourtant, ce sont les mêmes qui affirmaient encore récemment que la Russie n'avait plus de missiles et qu'elle était incapable de vaincre l'Ukraine. Aujourd'hui, retournement de discours. Ils expliquent que le puissant missile Oreshnik désormais déployé en Biélorussie à la porte de l'Europe, chez Loukachenko, missile quasi indétectable, pourrait provoquer de lourds dégâts s'il était lancé contre l'Europe. Pourtant, il laissait auparavant des propagandistes venir expliquer que l'Oreshnik pourrait être facilement intercepté par des missiles européens ou qu'il ne s'agirait que d'un assemblage de pièces détachées. Autre absurdité récente. Ils affirment désormais que le système Patriot ne serait plus capable d'intercepter les missiles russes. Or, en juillet 2025, ils jubilaient lorsque Donald Trump garantissait la livraison de systèmes Patriot à l'Ukraine, expliquant alors que ça y est, Poutine aurait désormais du mal à atteindre ses cibles. Qui se souvient de l'opération Toile d'araignée, présentée comme l'opération qui aurait détruit tous les bombardiers russes? Aujourd'hui, c'est le silence radio. Depuis 2022, combien de fois ont-ils fait des annonces pour ensuite se contredire? Combien de fois ont-ils promis l'arme miracle censée changer le cours de la guerre? Qui entend encore parler aujourd'hui du missile ukrainien Flamingo? Personne. Le Tomahawk est aux oubliettes. Et j'ai du mal à comprendre comment certains peuvent encore avaler ce que raconte LCI. Leur lecture de la guerre en Ukraine manque de cohérence, de lucidité et de sérieux. Ils se sont totalement égarés.